Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sanctuaire du cœur de Duong Tu Wang, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous allons tout d'abord partir pour le Vietnam de la fin des années 1980. Nous allons y rencontrer Hoa, qui vit à Hanoï. À cette époque, le téléphone n'est pas encore installé chez tous les particuliers, et quand on a besoin de prévenir en urgence un membre de sa famille d'un événement, souvent négatif soyons honnêtes, on envoie un télégramme. Alors, quand tôt le matin, le facteur frappe à sa porte en criant « Télégramme », Hoa s'attend au pire. Le temps qu'elle ouvre sa porte au jeune préposé, que toutes ses commères de voisines sont agglutinées près de sa porte à attendre l'ouverture du pli jaune. Une fois le registre du facteur signé, Hoa se voit remettre la petite enveloppe jaune. Le facteur, à peine reparti, l'une de ses voisines, la plus corpulente de toutes, lui arrache le pli des mains, l'ouvre et le lit à voix haute. Le petit âne a fugué avec le fils de monsieur Hoang Vuong. Peux-tu venir? Ta Yen. Une fois terminé, l'indélicate voisine lui rend son télégramme et le silence se fait parmi elles toutes. Étant toutes mères d'adolescents, elles espèrent que le malheur ne viendra pas frapper à leur porte comme à la porte de ce couple. La curiosité pas encore complètement assouvie, sa voisine lui demande qui sont Tai et Yen pour elle. Hoa explique que Yen est sa cousine côté maternel et que lorsqu'elles étaient jeunes filles, elles ont habité sous le même toit durant 10 ans. De ce fait, elles sont proches. Tai et son époux. Tous les deux sont enseignants au lycée et habitent Langyang, à une 60aine de kilomètres de la capitale. Pas le choix, elle doit quitter son chez elle et rejoindre sa cousine au plus vite. En pratique, elle ne peut que s'absenter 3 jours, et elle espère que son fils de 13 ans saura se débrouiller sans elle et que sa cousine et son mari sauront s'en contenter. À 8 heures, elle arrive à la gare, embarque à midi et arrive chez sa cousine dans l'après-midi. Durant le court trajet, Hoa se remémore certains moments de son enfance avec Yen. Sa cousine est la fille de son oncle préféré, le professeur Kei. Il était l'un des 11 frères et sœurs de sa mère. Mort quand Yen avait 12 ans, la jeune fille, qui n'avait plus de mère, est venue vivre chez sa tante avec sa cousine de 6 ans, sa cadette. S'il est vrai que Yen était l'aînée, elle n'a jamais pris ce rôle auprès de Hoa. De constitution fragile et de nature délicate, c'est elle qu'il a fallu couver et protéger. Hoa, qui a toujours été d'une robuste santé et d'une structure solide, a endossé le rôle de gardienne pour sa tendre cousine assez naturellement, et plus activement quand son père le lui a expressément demandé. Après une soupe-feu quasiment immangeable, elle se dirige vers la maison du couple. Si le quartier près de la gare a bien changé depuis sa précédente visite il y a 7 ans, ce n'est pas vraiment le cas de la maison. Toujours située en plein centre-ville à côté de la mairie dans la rue Tonda, la maison cache derrière sa façade urbaine un verger aux multiples arbres fruitiers, jacquiers, goyaviers, pamplemoussiers et orangers. La porte de la propriété est grande ouverte et le couple l'attend. Sa cousine ne s'embarrasse pas de formules de politesse d'usage et interroge directement sa cousine sur les raisons d'un tel drame. Hoa coupe court à ses pleurnicheries et entre se rafraîchir de son périple poussiéreux, défaire ses affaires et s'aérer quelques minutes dans les odeurs du verger. Une fois prête, elle rejoint le couple. Hoa comprend qu'en tant que professeur de mathématiques et d'histoire et membre du comité de direction du seul lycée de Langyang, le couple, qui est connu et respecté, souffre encore plus de l'affront que leur fils unique Tan, 16 ans, leur fait. En plus d'être parti avec pour adieu un simple mot, demandant de ne pas le chercher, il est parti avec une grande partie des économies de la famille. La situation fait jaser et ternit la réputation familiale globale. Si Yen a fait venir sa cousine, c'est parce qu'elle a déjà rencontré le père de l'autre adolescent, le poète fou, monsieur Nuang. À cette époque, Hoa avait 10 ans de moins qu'aujourd'hui, et cette rencontre avait eu lieu par le biais d'un ami commun. Si elle a bonne mémoire, la rencontre n'avait pas été des plus agréables. Aujourd'hui, pour comprendre pourquoi Tan et Fou se sont enfuis, il faut chercher du côté des parents. Car bien souvent, les fugues sont motivées par des conflits au sein du foyer. Après discussion avec M. Vuong, maîtresse Na et ses parents, Hoa ignore toujours lequel a entraîné l'autre et surtout pourquoi. 14 ans plus tard, nous retrouvons Tan au saut du lit dans sa toute nouvelle maison aux côtés de Kim, sa compagne de 28 ans, son aînée. Ils se sont rencontrés à l'Orchidée Pourpre il y a plusieurs années et après une relation cliente-prostituée, ils sont passés à l'étape suivante et ont officialisé leur relation. Tan est un gigolo entretenu par sa maîtresse. Pourquoi a-t-il choisi de quitter ses parents aimants pour une vie si dure?
qu'est devenu son compagnon de fugue fou. Thi et Yen, Hoang et Na reverront-ils leur fils? À vous de parcourir le Vietnam à moto ou à vélo pour découvrir leurs histoires à eux tous. Un roman dépaysant qui nous montre un pays que l'on ne connaît pas, le Vietnam des années 1985 à 1999. En toile de fond, on peut ressentir le militantisme de l'autrice, ce qui, à mon sens, rajoute une profondeur supplémentaire au texte. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!